Suicide Squad est le nouveau film dans le DC Universe qui racontait l'histoire d'une équipe formée avec les plus grands vilains de Gotham pour combattre l'éventuelle nouvelle menace que pourrait être un nouveau Superman ou un nouveau mutant. Au vu des bandes annonces, on allait avoir quelque chose d'assez libéré, d'assez rythmé et d'assez énergétique. Et c'était ce que je voulais dans le film. Et c'est ce que j'ai eu. Le début du film est vraiment très bien. On a une scène d'introduction où on les voit sur l'écran avec d'énormes lettres roses à côté d'eux qui disent leur nom, ce qu'ils aiment, leur hobby. Et c'était ce que je voulais. Ça peut sembler un peu cheap et un peu grossier comme ça, mais c'était le genre de choses que je voulais dans ce film. Des choses écrites sur l'écran, en grand, avec du flash. Beaucoup de montage avec la musique. Ce qui est sûr, c'est que le compositeur n'a pas eu beaucoup de boulot, parce que la plupart des musiques utilisées sont des musiques préexistantes. Et pendant les 40 premières minutes de film, j'étais parti pour vraiment un chouette voyage, lumineux, brillant, énergétique. Et encore une fois, le film m'a perdu à sa moitié. DC a vraiment un problème à me garder dans le wagon pendant tout le long du film. Je vais commencer par les petits problèmes qui en soi ne me dérangent pas, mais sont présents. Le film lance plein d'idées. La femme qui prévoit de faire l'équipe Suicide Squad parle de trouver l'humain en eux et que c'est ça qu'on pourra modeler, c'est comme ça qu'on pourra les contrôler. Et je me disais que c'était une bonne idée, et donc on a le personnage de Deadshot, qu'on découvre qu'il a une fille, et donc tu te dis ok, donc on va se servir de la fille pour le faire obéir. Et quand le film a balancé le genre d'idée, j'étais très curieuse de me demander, tiens, qu'est-ce que vous allez trouver pour contrôler Harley Quinn ou Croc? Et ils n'ont rien trouvé. Le film abandonne complètement cette idée, et lors de la première mission, ils leur implantent des charges explosives dans le cou et leur disent, si vous partez, vous mourrez. C'est dommage. Et ces chips explosifs, apparemment, font oublier aussi aux gens qu'ils ont des pistolets. Il y a une scène où quelqu'un arrive à désactiver la charge dans le cou et essaye de s'enfuir, et un soldat est demandé d'appuyer sur le détonateur, et il se rend compte que ça marche pas, et il continue à appuyer en disant ça ne marche pas. Et la personne qui s'enfuit passe vraiment à 3 mètres de lui. J'étais en train de me dire, oui, ça marche pas, tu as un flingue, tu peux le sortir et tirer dessus. Un autre petit problème mineur, mais qui a un peu plus d'importance, c'est que je trouve l'action très mal filmée. C'est le principe du montage de tous les films d'action récents qu'on a vus, où les acteurs ne savent pas se battre, ou ne savent pas utiliser des pistolets, et où on n'a pas envie de les entraîner, et où donc on fait des coupes très brusques pour éviter de montrer que l'acteur ne sait pas ce qu'il fait. Et ça saute de partout, et il y a vraiment plusieurs scènes où je ne comprenais rien à l'action, je ne savais pas du tout où ils étaient, contre qui ils se battaient, où ils étaient dans la position. Vraiment perdu pendant les scènes d'action, c'est dommage. Et en parlant des scènes d'action, il y en a peut-être un peu trop. Le problème n'est pas qu'il y en ait trop, en fait, c'est qu'elles arrivent vraiment de n'importe où. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème de studio. DC avait annoncé, après la sortie de Batman vs Superman, qu'ils allaient retourner des scènes et changer le montage de Suicide Squad. Ce qui est forcément une idée de merde. Et ça sent un peu dans le film. Il y a certaines scènes qui ont beaucoup moins d'ampleur que les autres et qui donc pourraient être du reshoot. Et il y a vraiment un sentiment de action. Et puis on ne parle pas parce que action. Et puis on ne parle pas trop. On parle un tout petit peu, mais pas trop parce que action. Vraiment le sentiment d'un montage de production où c'est dit c'est l'action que les gens veulent voir. Parler ne les intéresse pas. Balancer l'action. Je parle sans le savoir, donc c'est possible que je sois complètement à côté de la plaque, mais je trouve que ça ressemble à du montage de production. Et puis on arrive pour moi aux deux plus grands problèmes du film. C'est les 20 dernières minutes où je ne comprends pas la motivation des personnages. Il y a une scène qui était dans la bande-annonce où ils se rassemblent dans un bar et où en gros leur capitaine leur dit « Cette mission est un échec, vous êtes libre ». Et là, le Suicide Squad décide d'aider le gars. Une scène vraiment bizarre où le soldat donne le courrier que la fille de Will Smith lui a envoyé tous les jours. Et Will Smith se lève et s'énerve contre le soldat et lui dit « Vous ne m'avez pas donné le courrier de ma fille pendant tout ce temps. Écoutez-moi bien, je vais vous aider à finir cette mission. » Pardon? Apparemment pour Will Smith c'est pour prouver à sa fille qu'il vaut mieux qu'un simple tueur, mais bon c'est quand même sorti de nulle part. Après t'as Harley Quinn qui décide de suivre parce que basiquement elle a rien de mieux à foutre. Deux autres membres décident de suivre Harley Quinn parce qu'elle les a traités de poules mouillées.
Et un des gars qui s'est cassé tout de suite dès qu'on leur a dit qu'il est libre, revient comme ça et tu sais pas leur motivation, c'est du genre, ok, je ne comprends pas votre motivation à cette partie du film. Et on continue dans le neuneu et dans le ridicule, et je m'attendais à beaucoup de choses dans ce film, hein, mais pas à ce que ça devienne neuneu, où t'as des scènes grossières où les personnages s'avancent vers le méchant et disent votre offre de vous rejoindre m'intéresse beaucoup, mais vous avez fait mal à mes copains. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, la Suicide Squad se considère comme des amis et une famille. Et ouais, il y a plusieurs scènes où non, les copains, il ne faut pas faire ça, c'est mal, c'est pas bien, soyons bons, etc. Sincèrement, je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ce qu'on commence à me balancer des trucs aussi neuneux. Et ça sonne tellement faux dans le film. Vous faites un film avec les pires crapules, et vous n'allez pas au bout et vous décidez que non, ils sont bons. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs que j'ai à faire au film. Et l'autre problème majeur, c'est les acteurs volent le film. C'est-à-dire, ce projet avait le projet un peu similaire de Guardians of the Galaxy que Marvel a sorti, c'est d'introduire plein de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas, sauf si on a lu les comics, et de faire en sorte que on soit intéressé par chacun d'entre eux à la fin du film, que chacun ait eu son temps de caméra, son temps de dialogue et son développement. C'est raté dans ce film. Je ne sais pas pourquoi DC n'y arrive pas. Marvel a tout à fait réussi ça avec Avengers, mais avait été aidé par les films précédents. Et Guardians of the Galaxy, même si c'est Star-Lord le héros et que c'est de lui qu'on parle le plus, on s'intéresse quand même aux autres. Ils ont chacun plus ou moins le même nombre de scènes, de temps à l'écran. Pas dans celui-là. Dans celui-là, Harley Quinn est une des actrices principales parce que le personnage est extrêmement connu, et c'est normal, je comprends. Mais au moins, Harley Quinn, aussi présente soit-elle, ne vole jamais aucune scène. Elle les accompagne. Ce qui n'est pas le cas de Deadshot, par exemple. Deadshot, qui est un personnage, oui, un méchant connu de Batman, mais il ne semblait pas à ce point, qui a toutes les scènes de film, c'est lui qu'on suit, c'est lui qui a les bons jugements, c'est lui le héros, donc, en quelque sorte. Et je ne peux m'empêcher de me dire que c'est parce qu'il est joué par Will Smith, et que vu qu'on a réussi à caster Will Smith, on a foutu plein de dialogues dessus. Forcément, face à ce genre de choix, les autres personnages de Suicide Squad sont complètement effacés. Croc, basiquement, au final, ce que je sais de lui, c'est qu'il est moche. Ce personnage, Boomerang, tout ce que je sais de lui, c'est qu'il aime les licornes et que c'est un couillon. Et ce personnage, tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est devenu catholique et qu'il veut pas se faire de mal aux gens. Et encore une fois, pour bien montrer ce problème des acteurs qui volent le film, on va parler d'un grand sujet de ce film, le Joker. On va parler global, le Joker est vraiment une utilisation de production. On l'a utilisé pour le marketing. Si vous allez voir ce film en vous attendant à ce que le Joker soit le méchant, ou qu'il soit très présent, ou qu'on le voit pendant une bonne trentaine de films, vous allez être déçu. Je vous le dis tout de suite, le Joker est à peine présent dans ce film. Et vraiment à peine. Il a peut-être 3-4 lignes dans tout le film, et il a peut-être 6 scènes dans un film de 2 heures. En soi, je m'en fous qu'ils introduisent le Joker dans ce film, mais ça reste quand même malhonnête, parce que toute la pub, tout le marketing, toutes les bandes annonces semblaient montrer qu'il allait être extrêmement important, et que beaucoup de gens allaient voir Suicide Squad pour ce nouveau Joker. Et je pense que c'était justement le but des studios. Je pense qu'ils se sont dit, comment est-ce qu'on fait pour garantir encore plus d'entrées sur Suicide Squad? On va annoncer qu'on va foutre un Joker dedans, un nouveau Joker. Et pour arriver au sujet du Joker, j'aime pas beaucoup ce Joker. Basiquement, je sors du film avec la même impression que j'avais lorsque j'ai vu les bandes annonces. C'est Frankie dans le Rocky Horror Picture Show. C'était vraiment ça que je voyais dans la bande annonce, et c'est vraiment ce que j'ai eu. C'est un chef de mafieux très soigné, très propre, très cheveux tirés en arrière, beau gosse, etc. Et c'est un peu une tarlouse. On peut fêter ça, c'est notre premier Joker qui est une tarlouse, qui est vraiment...
Pas au point de Lex Luthor, mais on a quand même cette espèce de sentiment, il se met sur les gens, et puis il commence à leur caresser la joue, et puis il est toujours avec son maquillage de un travesti. Et c'est chouette, notre premier clown travesti, mais je pense que ça tue un peu en l'aura que les fans voulaient dans ce personnage. Maintenant j'en sais rien, mais moi ça me paraît complètement ridicule venant du Joker. Et Jared Leto, tout à son honneur, essaye de nous faire un nouveau rire du Joker, mais j'ai juste l'impression d'entendre un vieux qu'on étrangle qui essaye de rire. Et j'en profite aussi pour demander à DC, n'essayez pas de devenir Marvel, s'il vous plaît. N'essayez pas d'être plus léger, de faire plus d'humour. Quand vous avez annoncé le DC Universe et qu'il y avait déjà Man of Steel et Batman vs Superman de sortie, les films étaient imparfaits, mais au moins je vous respectais d'essayer quelque chose de nouveau. Marvel a déjà du mal à nous amener des nouveautés dans leur univers, alors n'essayez pas de faire pareil. Je dis ça parce qu'à la fin du film, qu'est-ce qu'on a? Une scène après le crédit. Donc voilà, au final assez déçu par Suicide Squad. J'en attendais pas non plus énormément, mais j'attendais pas à ce que le film gâche autant son principe vers la fin. Mais sinon, comme je l'ai dit, la première heure est vraiment divertissante et est tout à fait ce que je voulais voir. Au final, si je dois donner une cote à Suicide Squad, ça se rapprocherait d'un 12 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et me suivre sur Twitter où j'annonce les prochaines vidéos. A la prochaine pour une nouvelle critique, au revoir.